Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler des impacts quand on est au contact de notre jumeau ou de notre jumelle. Ces contacts sont très puissants et c'est une relation tellement spéciale, la flamme jumelle. Alors, ce n'est qu'une étiquette, hein, mais on, on peut parler de relations sacrées, de relations d'âme. Elle est tellement puissante qu'elle nous renvoie vraiment en pleine face, en fait, toutes nos blessures. Et j'ai, ben, comme tout le monde, en tout cas, je l'imagine, des choses qui se passent avec le jumeau. Et dernièrement, eh bien, juste avec une goutte d'eau qui m'a été envoyée comme ça. Alors, c'est pas le jumeau qui m'a balancé de l'eau, mais juste une goutte d'eau qui est tombée sur moi, puisque voilà, mon jumeau avait de l'eau. Et cette goutte d'eau qui est tombée sur moi, sur mon visage, c'est que dalle. Et ben j'ai cru, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, que je m'étais fait battre, frapper violemment. Ça a été tellement puissant, mais j'ai jamais ressenti ça, jamais. Et je me suis dit, mais c'est un truc puissance 1 million, quoi. C'est une bombe atomique que m'envoie mon chéri. Et c'était juste pour euh, appuyer, sans qu'il me batte, sans rien qui arrive, pour juste savoir, bah alors Stéphanie, tu as terminé ta blessure de femme battue dans cette vie et dans les vies d'avant. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphanie Coco et j'ai été une enfant maltraitée par son père, j'ai été une enfant battue. Et donc, ce depuis mon enfance, hein, et même verbalement, j'avais énormément donc, de violence, donc vraiment violentée. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné de ma vie, en fait, en devenant adolescente, j'avais plutôt de la haine, de la rancœur auprès de mon père. Je ne l'aimais pas, je lui en voulais parce que de se faire frapper, de m'avoir cassé le coccyx, on peut pas être dans l'amour comme ceci de son père parce qu'on y voit toute la violence. Et ce qu'il y a, c'est que grâce donc à ce fameux donc lien d'âme, eh bien, j'ai entamé mon travail de guérison intérieure, puisque c'est ce qui nous est demandé déjà par la source, c'est ce que notre âme nous demande. Et, et ce travail, quand je l'ai entamé sur moi, eh bien, j'ai commencé tout simplement à aller libérer en fait tout ce que j'ai eu de blessé avec mon père, puisque c'était la plus grosse blessure, c'était ce qui était vu en miroir grossissant. Et en allant justement guérir chaque moment, en fin de compte, où j'avais été blessée, et en me libérant, le pardon étant un mot très fort, eh bien, grâce à cela, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle dans cette vidéo, donc nous sommes au mois de novembre 2021, eh bien, j'ai littéralement guéri la blessure avec mon père. Alors, avec mon père, c'était une blessure émotionnelle, donc avec la blessure de rejet. Et cette blessure, aujourd'hui, eh bien, elle est complètement libérée puisque mon père, un jour, un matin, en venant me voir, a eu donc le même comportement qu'il avait auparavant, sauf que eh bien, ça ne prenait plus en moi, ça ne prenait plus énergétiquement, ça ne me prenait plus émotionnellement. Et donc, en fin de compte, quand j'ai vu ça, quelques minutes après, une demi-heure après,
mon père m'a rappelé et m'a demandé pardon. Donc ça, c'était déjà une grande libération. Et dernièrement, eh bien, en continuant mon travail, bien sûr, sur ma propre libération, mon propre amour de femme, de déesse, de femme incarnée, eh bien, j'ai demandé à mon père de pouvoir faire un câlin. J'avais envie de l'avoir dans mes bras et de le ressentir dans mes bras, de ressentir mon père. Et mon père a accepté, là où il y a encore quelques temps, il n'aurait pas voulu de câlin. Et la plus merveilleuse des choses, c'est que, encore il y a quelques jours de cela, mon père donc vient chez moi, enfin mes parents viennent chez moi plutôt, et là, mon père me dit, Stéphanie, j'ai envie d'un câlin. Et là, c'était plus qu'exceptionnel, puisque enfin, donc pour moi, elle est complètement guérie, cette relation. Et je peux pas vous dire à quel point c'est merveilleux de vivre ça, à quel point on se libère intérieurement, et c'est fabuleux. Alors, du côté de mon père, c'était plutôt la blessure donc émotionnelle, donc vraiment toutes ces émotions de la femme avec le père qui est l'homme qui montre le masculin, hein, donc qui est là pour faire grandir la fille hein, que j'étais, pour devenir une femme, et donc de voir cet homme plutôt aimant que blessant. Donc là, yes, c'est guéri. Et puis on a le côté donc maternel qui, bon, pour ma part en tout cas, elle est très dans l'intellect. Elle est très dans le mental, un peu comme mon chéri, mon jumeau. Et donc, vu que c'est quelque chose que je ne connais pas, donc tout ce qui va être toute la partie au potentiel intellectuel, là où je suis plutôt au potentiel émotionnel, donc diagnostiqué auprès de Raymond Azan, qui a justement décelé les liens HPE et HPI au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Et donc je me suis fait diagnostiquer au tout début de ma relation, parce que je voulais savoir si j'étais dans ces hauts potentiels, puisque je ne rentrais pas dans ce fameux moule au quotidien, donc depuis mon enfance. Et effectivement, comme l'ensemble des flammes jumelles, eh bien, nous avons ces facultés d'avoir des hauts potentiels émotionnels ou intellectuels. Et les deux sont compatibles, et donc c'est Raymond Azan qui en parle le mieux, puisque c'est elle qui a sorti cette méthodologie et qui en a compris en fin de compte les tenants et les aboutissants. Et donc je l'en remercie, parce que grâce à elle, eh bien, ça m'a permis déjà de me connaître et de mettre des mots là où personne ne pouvait les mettre. Et donc ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et donc toute la partie donc, intellectuelle, c'est toute la partie mentale, toute la partie mindset, toute la partie construction de nos schémas, construction de ce qui est, de ce qui fait nos valeurs, de ce qui fait de notre compréhension. Et donc c'est une autre blessure donc, qui est abordée avec donc, le côté féminin, en tout cas pour moi. Alors pour vous, ce sera certainement votre père ou votre mère, en tout cas, voyez-y les deux positions. Et donc, eh bien, c'est ce même travail qui se met en action. Donc là, je ne suis plus dans la partie que émotionnelle, donc que la partie blessure intérieure, émotivité. Je suis dans la partie mentale, donc comment réfléchir, comment se constitue comment dire, mon cheminement neuronal, qu'est-ce qui a été blessé, et là, paf, il y a des choses mais merveilleuses qui sont libérées, mais vraiment. Et le pire, ou plutôt la bonne joie que ça peut m'apporter, c'est que moi, en tant que mère, donc j'ai 2 enfants, j'ai une fille donc de 21 et un garçon qui a 18 ans. Et donc moi, en me transformant, eh bien, je transforme mes enfants également. Je transformais donc mes parents au niveau des belles relations. Donc là, je suis en train de travailler avec donc le côté féminin hein, et d'avoir libéré juste un cheminement intérieur blessé. Eh bien, ma fille en a récolté les fruits le lendemain.
Et elle m'a vraiment stupéfait parce que j'ai trouvé que c'était waouh, relativement rapide alors que je ne lui ai rien dit. Euh, elle, elle avait en fait, alors moi-même, puisque c'est de moi qu'il s'agit, des problèmes au niveau relationnel euh, avec les personnes. Pas parce que je ne le voulais pas, mais j'avais un schéma comportemental qui me bloquait depuis mon enfance, suite à une blessure avec une personne donc, à l'école maternelle, primaire même. Et donc, ça m'a créé un schéma neuronal. Ce schéma, c'est aïe, euh, copine égale souffrance égale abandon. Bon. C'est quelque chose qui est inconscient, qui est à l'intérieur de nous, c'est nous qui nous transformons. Voilà, on associe toujours quelque chose. Et donc, j'ai tout simplement travaillé donc, en étant coachée, donc en ayant donc une personne qui justement m'a fait voir, hein, m'a emmené sur mes chemins pour aller comprendre et aller à la source du problème. Et s'est présentée à moi cette fameuse image encore de cette enfance. Et donc devant un public, puisque j'étais donc lors d'une formation, et là, magie donc de trouver la source du problème et d'enrayer donc le disque, de le casser, eh bien, ça m'a permis de me reconnecter donc avec de la bienveillance et de reconnecter auprès des gens. Et waouh, quoi, c'est tellement puissant parce que tout de suite, en fait, eh bien, c'est quelque chose qui se transforme. Et même intérieurement, eh bien, ça se voit intérieurement et au niveau extérieur parce que on devient de plus en plus léger, légère, puisqu'on n'a plus ces poids là qui nous tirent vers le bas. Et ça a été mais très 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 puissant parce que je m'en suis libérée. Donc j'ai tout de suite moi ressenti donc les bénéfices euh, avec les personnes qui m'entouraient. Et ma fille, eh bien, on a ressenti les bénéfices le lendemain. Ça a été, mais waouh! Je me dis, mais quelle puissance, quoi! Vous imaginez, vous qui êtes en train de me regarder, bah, si vous guérissez vos blessures et si vous guérissez toute la partie inconsciente de vos blessures, la racine, eh bien, les personnes autour de vous vont changer sans rien faire, juste en modifiant. Mais ce n'est pas simplement nous qui nous modifions, mais c'est toute la galaxie, tout le système, le cosmos, qui, quand une personne vibre différemment, cet impact est complètement démultiplié et donc libère des schémas, libère des blessures, libère une lignée, libère vraiment dans tellement de choses qui fait que on se sent de plus en plus aligné et bien dans sa peau. On n'est plus dans les moments compliqués de la dureté, parce qu'on s'allège de tout ça et on va vers l'amour. L'amour, c'est exactement ce qui est à prendre en compte. Parce qu'en fin de compte, le jumeau ou la jumelle, c'est exactement ça, en fait, sur lequel il vous emmène, à l'ouverture du cœur, à vous aimer à l'intérieur et de pouvoir aimer le monde à l'extérieur, de pouvoir contribuer. Nous sommes tous venus contribuer, mais également nous sommes tous venus nous aider les uns et les autres. On est venus vraiment se lier. Voilà. En tout cas, c'est ma compréhension de ce parcours. Et je ne suis pas la seule à le comprendre comme ceci. Et donc, juste une goutte qui tombe donc, sur le visage peut déclencher des blessures, soit émotionnelles, soit mentales. Et ça se fait dans les deux sens, hein, bien sûr. Donc, du côté du jumeau, il y a exactement la même chose.
pour faire prendre conscience qu'il y a peut-être des blessures qui n'ont pas été dépassées. Et donc, quand on voit ça, et que c'est tellement puissant, quoi, je veux dire, une goutte où on a l'impression que c'est une bombe atomique, quoi. Et c'est vraiment pas exagéré ce que je vous dis, hein. C'est vraiment, j'avais l'impression d'avoir été frappée, d'avoir été battue. Et ça montrait certainement une sorte, comment dire, de test venant du jumeau pour savoir quelle serait ma réaction. Est-ce que je serais là en train de me renfermer? Est-ce que je serais là, en ayant reçu bien sûr la goutte, en train de me révolter, d'être en colère, mais tu n'as pas fait attention? Ou est-ce que justement, l'émotion, elle glisse? Les jumeaux, mais ou les jumelles, ils sont vraiment forts à ce jeu, et je peux vous dire que le niveau, il est hyper haut, quoi, hein. C'est pas douce, c'est pas de la petite gnognotte, hein. C'est vraiment les âmes quand elles correspondent, c'est Ayette, tu es prête? Ou Ayette, tu es prêt? Alors je t'envoie la sauce et puis on va voir si ça déclenche en fait la bombe, hein. Et si ça déclenche la bombe, il y a encore du travail, donc fais ce qui est à faire. Et j'ai trouvé ça super puissant. Et donc inconsciemment, ils sont tout le temps là en train de nous tester, alors que ce soit verbalement, donc si vous avez votre jumeau ou votre jumelle au niveau donc, du contact téléphonique, ou si vous les voyez en physique, eh bien ça déclenche vraiment les blessures, hein, pour savoir où nous en sommes. Mais ça c'est tellement beau que sur le coup on se dit waouh! Là, c'est puissant, là, il vient de me foutre une grosse patate dans la figure, alors que c'est qu'une goutte, quoi. Et quand on sort, donc quand les deux, si on ne vit pas encore ensemble, quand les deux retournent chez eux, eh bien, les deux ont le travail, donc à opérer. Et donc, à aller regarder qu'est-ce qui s'est joué pendant la discussion, ou pendant la relation corporelle, hein, qu'on a notre jumeau en face. Et voir qu'est-ce qui a reflété en nous, voir ce qui a été blessé, voir ce qui n'a pas encore été mis dans la douceur. Et tout ça, en fait, c'est vraiment, vraiment des choses que vous devez voir pour avancer dans votre relation. Si vous ne les voyez pas, ces moments-là, où l'impact que votre jumeau, que votre jumelle vous renvoie, vous ne saurez pas quelle blessure vraiment travailler. Vous ne saurez pas sur quel axe vous transformer. Et quand on en comprend tout le sens, quand on est dans ce chemin d'amour pur, inconditionnel, c'est que cette relation n'a que de l'amour. Si vous êtes dans une relation où derrière, il vous frappe vraiment, ou si derrière, il vous insulte, et si donc vous êtes plutôt en train de descendre dans les enfers plutôt que de monter vers la lumière, c'est que vous n'êtes pas dans ce chemin. Qu'on soit vraiment clair dans ce que l'on dit. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? D'accord? C'est vraiment de la pure bienveillance, mais pure, que l'on soit blessé par le jumeau ou la jumelle, ça ne dure pas longtemps, mais derrière vient tout de suite l'amour. Tout de suite, c'est terminé, quoi. Le nuage, là, qui était en train de tout obstruer, se libère. Et là, on sait qu'on est dans ce fameux chemin. Si par hasard, vous étiez dans ce fameux parcours, en tout cas, au niveau donc de ce que vous vivez, donc une noire de l'âme, ça va vous tirer, etc., vers le bas, mais que vous n'avez pas cette transformation, qu'il n'y a pas cette bienveillance entre vous, s'il n'y a pas cet élan de pouvoir œuvrer
dans le monde pour l'humanité, et s'il n'y a pas cet élan d'amour pour l'autre, d'amour pour les autres, d'amour pour transformer ce monde, c'est qu'à mon avis, je pense que ce n'est pas la relation flamme jumelle. Et c'est parfait, parce que cette relation est tellement spécifique que quand on y est, on aurait presque envie de se dire « mais ma vie d'avant, elle était mieux ». Parce qu'elle est très challengeante, elle était très transformante. Et pour être dans cet amour et dans cette transformation, nous sommes amenés à nous aligner, nous sommes amenés à nous transformer. Entendez bien ce que je vous dis. Nous sommes amenés à nous transformer. Et cette transformation, on le ressent au fond de nous. Cette transformation, ce n'est pas quelqu'un qui nous le dit, c'est nous qui ressentons parce que nous sommes dans cette envie d'aller dans l'amour de notre relation. Et ce n'est pas un conjoint, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un parent qui va nous retenir. C'est vraiment l'amour que nous avons dans cette relation fusionnelle qui nous donne l'élan de pouvoir nous transformer et donc de pouvoir faire des sauts quantiques et de pouvoir y aller. Les personnes aujourd'hui que j'accompagne sont toutes ces personnes-là qui ont franchi le cap, qui se sont dit oui, là on est dedans et qui n'ont pas pensé à moi, je suis dans une relation avec une personne où j'ai peur d'y aller. Oui, c'est ok qu'on a peur, mais quand vraiment on est dans cette relation, je peux vous assurer que l'élan d'amour pour son autre est 100 000 fois plus fort qu'un amour pour une personne ou qu'une peur. L'amour est beaucoup plus fort que la peur. Et c'est ce qui fait que les personnes se transforment. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui viennent dans les consultations, qui sont effectivement flammes jumelles, qui franchissent le pas, mais il y en a énormément qui sont plutôt dans des relations, soit âmes sœurs, qui sont similaires, je dis bien similaires, à une seule particularité. C'est que le lien d'âme sœur, il est basé sur une amitié d'amour sincère. Une pure amitié d'amour sincère. Et je sais de quoi je parle, parce que du lien d'âme, je l'ai vécu depuis que j'ai l'âge de 6 ans. J'ai rencontré mon âme sœur. Et je me suis mise avec mon âme sœur, j'avais 18 ans. Et de 6 ans à 18 ans, je savais qui il était pour moi. Je savais qu'il y avait ce lien avec cette âme sœur. Je le savais. Je pensais à lui. Il y avait des transformations qui s'opéraient. Je le voyais de temps en temps. Il était sur mon chemin, alors que je pensais tout le temps à cet homme. Donc ce sont des liens similaires, à une seule condition. On n'est pas du tout sur la même strate. Le lien d'âme sœur, c'est basé, comme je vous l'ai dit, sur vraiment une relation d'amitié pure et sincère. La relation flamme jumelle, c'est une relation pure d'amour inconditionnel et divin. On est sur une autre strate. Il y en a certainement d'autres, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous parler des 2 relations puisque ce sont les 2 que j'ai réellement vécues. Pour tout ce qui est des relations plus de perversion, je n'ai pas vécu de relation avec un homme pervers, mais plutôt relation dans ma famille, plutôt perverse. Oui, ça, c'est la même chose. Donc, tout ce qui va être lié à la perversion, eh bien, c'est tout ce qui est autour de nous. D'accord? Ce n'est pas forcément que les hommes, mais ça peut être les femmes également. Et donc, il est aujourd'hui important de tout ramener à soi. Ok, je suis par exemple dans un lien pervers. Ok, mais moi qui suis dans un lien pervers, est-ce que je n'ai pas de la perversion avec le monde extérieur qui fait que
je me prends en pleine poire la perversion des autres? Qu'est-ce que j'ai pas libéré? On ne peut pas aujourd'hui dire que c'est de la faute de. Non, parce que alors là, on ne va nulle part. Ça veut dire que vous n'êtes que dans l'amour conditionné. Et là où je veux vous emmener, c'est dans l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est moi, là, j'en suis, j'ai vécu plein de blessures. Mais ces blessures, elles ont été reflétées par les autres, mais c'est moi qui me suis blessée. Parce que moi, je devais avoir cette énergie en moi. Donc 100% responsable. Du moment que l'on pense comme ça, vous allez commencer à voir la vie différemment. Et votre transformation va être d'autant plus belle et d'autant plus rapide. D'ailleurs, j'en parle dans ma formation Sage. C'est une formation complète, vraiment complète, où j'ai mis vraiment toutes mes connaissances, tout ce que je savais, tout ce que j'ai vécu. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai dépassé. Je vous l'ai mis dans 30 vidéos. Et ça a transformé ma vie. Mon jumeau est revenu, la communication est revenue. Il m'envoie des cœurs, quoi. Imaginez, moi, il y a encore peut-être 2 ans, 2 ans et demi, la relation était terminée. Aujourd'hui, la relation est revenue et on envisage plein de choses ensemble. Si j'ai pu y arriver, vous pouvez y arriver. Alors, arrêtez de voir de la noirceur et commencez à voir positivement votre lien. Allez vous transformer. Prenez les bonnes personnes, les personnes qui ont réussi pour pouvoir vous transformer et vous accompagner. C'est comme ça que j'ai réussi. C'est pas en allant voir des personnes qui n'avaient pas réussi, c'est en allant voir des personnes qui avaient réussi. Donc, c'est grâce à elles où j'ai eu donc les clés. Et c'est grâce à elles que j'ai pu aujourd'hui arriver là où j'en suis. Dans ma mission, dans mon amour, dans ma relation, dans le fait d'œuvrer pour l'humanité, de vous transmettre l'amour et vraiment d'être dans cette énergie d'amour vraiment inconditionnel. Et c'est encore des choses encore à transformer et je me fais encore accompagner et c'est comme ça qu'on y arrive. Seul, on va nulle part. Accompagné ou ensemble, on va beaucoup plus loin et on va beaucoup plus vite. Alors, si vous voulez aller plus vite et plus loin, n'hésitez pas. J'ai la formation Sage qui est dessous. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous pouvez payer en 1, 2, 3 fois. Et sincèrement, vraiment, c'est une vraie libération. Si vous ne vous transformez pas, c'est que ce n'est pas acquis, dans le sens où vous n'avez pas fait correctement chaque module. Parce que chaque module est un module de connaissance, de compréhension de soi. Est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous êtes allé voir qu'est-ce que c'était qu'un haut potentiel émotionnel ou intellectuel? Est-ce que vous avez passé des tests? Est-ce que vous allez voir quelles sont vos compétences, vos connaissances? Mais si on ne se connaît pas, comment vous voulez avoir un impact dans cette vie? Comment voulez-vous être ancré dans la matière? Comment voulez-vous impacter le monde? Nous sommes venus, les flammes jumelles, entendez-le bien. Et j'essaie de vous transmettre ce message. Nous sommes venus œuvrer pour libérer donc ce monde et pour pouvoir emmener de l'amour, du pur amour. Et l'amour, eh bien, il se donne. L'amour, il est gratuit, l'amour. C'est gratuit. Et je donne également énormément. Vous avez la possibilité de prendre contact avec moi. C'est 1 heure offert. Des fois, c'est même 1 heure et demie. C'est offert, c'est pour vous. Vous avez plein de clés. Je vous donne plein d'astuces pour savoir si vous êtes prêt à travailler avec moi. Ne le faites pas si c'est simplement pour venir me voir, pour avoir des clés. Parce que, sincèrement, ça va vous reprendre, enfin, vous allez le prendre en pleine gueule derrière parce que ce ne sera pas de l'amour véritable. Je vous le dis, vous êtes avertis. Quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur. Si on le fait avec une intention derrière de perversion
si on fait avec une intention de manipulation, vous allez vous le reprendre en pleine poire. Sachez-le, il y a vraiment, c'est vraiment très, comment dire, très subtil cette relation. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites. Mais aujourd'hui, j'offre énormément. Vous avez donc un groupe Telegram que j'ai créé pour lequel vous pouvez donc y aller, totalement gratuit. Vous pouvez vous mettre en relation avec d'autres flammes jumelles pour arrêter d'être seul. Vous imaginez, vous pouvez donc relationner avec d'autres flammes jumelles, de pouvoir vous tirer vers le haut. Il y en a même qui ont créé des liens ensemble, d'amitié, vous imaginez? Et ça, c'est complètement gratuit. Que puis-je faire de plus pour vous? Donnez-moi des exemples de qu'est-ce que vous souhaiteriez que je puisse vous apporter de plus que tout ce que déjà je vous apporte. Et donc, pour en terminer par rapport à ça, dernière chose, donc, sincèrement, allez dans votre amour, allez dans cet infini amour pour vous. Et soyez vraiment dans l'alignement de qu'est-ce que vous voulez. Ne soyez pas retenu par des personnes parce que sous telles conditions. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour pour vous. Et c'est bien dommageable. Parce que vous loupez une part, on va dire, de cet amour pour soi. Tout simplement. Et puis, pour ceux qui sont donc du côté de Lyon, qui veulent venir à Lyon, j'organise le 27 novembre un événement donc, sur Marennes, donc dans mon village. Et donc, je vous rassemble les flammes jumelles. Et nous allons justement pouvoir ensemble voir comment aller vers son couple sacré pour justement communiquer correctement, aller libérer tout ce qu'il y a à libérer. Je vous explique tout ça pour justement que vous puissiez avancer. Et donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées. Vous pouvez aller aussi sur mon site internet et vraiment, mettez-vous en marche, quoi. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Soyez dans cet amour et vraiment, je suis vraiment prête, comme beaucoup d'autres, à vous accompagner. Mais je ne rentrerai pas dans le moule de ce qui se passe, mais dans qui je suis. Parce que c'est vraiment avec mon authenticité, avec tout ce que je vis, que je vous donne. Et je ne fais pas de cette relation flamme jumelle une relation stéréotypée. Voilà, moi je la vis cette relation. Je ne vous parle pas de ce que je ne connais pas. Donc voilà, tout est authentique, tout est vécu, tout est ressenti et tout est matérialisé pour que je puisse tout simplement vous apporter ce qui est à faire. Voilà. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.